Boker Tov ou Mevorach. Question, est-ce qu'on a le droit de faire une bracha en marchant? Par exemple, aujourd'hui, pendant les vacances, les gens vont manger, ils vont prendre des sandwichs, ils vont faire un pique-nique, il y en a qui vont marcher. Est-ce qu'on a le droit de faire la bracha en marchant? Alors le yesod, le principe est que une bracha qui est minatora doit se faire lorsqu'on est assis. Une bracha qui n'est que midérabanan, on peut la faire en marchant. Quelle est la bracha qui est minatora? Birkat Hamazon, bravo. Ve'achalta ve'savata uberachta et Hashem Elokecha. Donc, ça c'est le principe. Commençons par les brachot tels que Shakol Niya Bidvaro, Boré Peria Etz, Boré Peria Adama. Est-ce que ce sont des brachot minatora? Non, c'est midérabanan. Également Boré Nefashot Rabot, c'est midérabanan. Donc ça peut être récité en marchant. La bracha de Ala Mihya ve Ala Kalkala, Ala Gefen ve Al Peria Gefen, Ala Etz ve Al Peria Etz. Est-ce que c'est minatora? Alors on a trois chitotes. Il y a trois opinions dans la halacha. Il y a ceux qui pensent que cette mitzvah de faire Birkat Hamazon est applicable pas uniquement au pain, mais même au gâteau. Même tout ce qui se fait avec la farine, eh bien c'est pareil, c'est comme le pain. La bracha de Ala Mihya doit se faire en position assise, comme Birkat Hamazon. Il y en a qui disent que même les Shiv'at Aminim, les 7 fruits dont Eretz Israël a été loué, Eretz Hita ou Serora, Gefen ou Ena Berimon, Eretz Zet Shemen ou Dvash, également, ça doit se faire en étant assis. Alors maintenant, voilà, le Shulchan Aruch dans Siman Kufpe Gimel nous dit, même quelqu'un qui a mangé debout, qui a mangé un sandwich en marchant, il doit s'asseoir pour Birkat Hamazon, sauf pour les Holchei Drachim. Il y a une autorisation de faire Birkat Hamazon en marchant lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui a mangé en train d'aller à son travail, il devait aller au bureau, il n'avait pas le temps de s'asseoir manger, alors il a pris un sandwich et il s'est mis à manger en marchant. Si à cette personne tu vas dire assieds-toi pour faire Birkat Hamazon, eh bien il ne va pas avoir la concentration et la ferveur nécessaires. Pourquoi? Parce qu'il se dit je vais être en retard dans mon travail. Au lieu de penser à ce qu'il dit, il pense à son retard. Alors le Shulchan Aruch nous dit, voilà l'exception. Quelqu'un qui a mangé Bederech Halicha en marchant, en allant vers son bureau de travail, eh bien, puisque cette personne est pressée, il ne faut pas la retenir en lui disant « Assieds-toi pour faire Birkat Hamazon ». Car le but pour lequel on demande à un homme de s'asseoir, c'est pour qu'il puisse se concentrer dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit. Mais là, au contraire, en lui disant « Assieds-toi », il va se déconcentrer. Il vaut mieux qu'il fasse Birkat Hamazon en marchant puisqu'il est pressé. Voilà l'exception que nous enseigne le Shulchan Aruch. Et de ce fait, on a compris maintenant que des gens qui, pendant les vacances, font un pique-nique et parfois, ils font une randonnée. Dans cette randonnée, ils marchent avec le sandwich dans la main. Question, est-ce qu'ils ont le droit de faire Birkat Hamazon en marchant? Réponse, qu'est-ce que vous diriez? Alors, bravo. Toute la raison pour laquelle le Shulchan Aruch a autorisé de faire Birkat Hamazon en marchant, c'est parce que cet homme, il est en train de courir au travail. Si tu le retiens, il va être justement perturbé et il n'arrivera pas à se concentrer dans son Birkat Hamazon. Mais quelqu'un qui fait une randonnée en famille et ils sont là, détente. Alors c'est vrai que pendant le pique-nique, pendant qu'ils ont mangé le sandwich, ils marchaient. Mais ils ne sont pas pressés. Tu peux leur demander de s'asseoir sur un rocher et de faire Birkat Hamazon. Ils seront plus concentrés qu'en marchant.
Eh bien voilà donc les différents cas de figure. Répétons. Pour Birkat Hamazon, il faut s'asseoir. C'est le principe, car c'est une bracha qui est obligatoire minatora. Ça se fait assis. Quelle est l'exception, sauf pour quelqu'un qui a mangé en marchant, en allant au travail? Deux conditions. Il était en train d'aller au travail et il a mangé en marchant. Dans ce cas-là, on lui autorise de faire Birkat Hamazon également en marchant. Pour la bracha qui est Midera Banan, d'après toutes les opinions, comme toutes les brachot et Boré Nefashot et ainsi de suite, on peut les faire en marchant. Qu'en est-il de Ala Mihya, Ala Etz ve Ala Gefen? Eh bien, c'est une marloquette. Dans le Shulchan Aruch, il est écrit que Yesh Omrim, certains disent que la bracha qu'on appelle Me'en Shalosh, Ala Mihya et ainsi de suite, c'est comme Birkat Hamazon. Il faut s'asseoir. Le Gaon de Vilna a tranché. Il dit, puisqu'on a trois opinions, il y a une opinion qui dit que c'est seulement Birkat Hamazon qui est Minatora. Ni Ala Mihya Ala Kalkala, ni Ala Etz Vapri Etz, ni Ala Gefen Vapri Gefen. Il n'y a que Birkat Hamazon. Certains disent que uniquement les 5 céréales, Hameshet Minedagan, les gâteaux qu'on fait avec l'une des 5 céréales, le blé, l'orge, le seigle, l'avoine et l'épeautre, c'est comme du pain, et donc il faut faire la Mihya Ala Kalkala en étant assis. Troisième opinion, il dit les Shiv'at Aminim, même le raisin, la figue, la grenade, l'olive, la date, tout cela, c'est aussi, ça figure dans le Passouk de Parashat Ekev qu'on va lire cette semaine, Be'ezrat Hashem, eh bien, ça aussi, il faut s'asseoir. Qu'on a lu, excusez-moi, qu'on a lu. On était en France. Alors, en effet, on l'a lu en montagne. Dans cette paracha de Ekev qu'on a lu, en effet, il y a les 7 fruits d'Eretz Israël qui sont mentionnés avant Ve'achalta ve'sava'ata. Uberachta et Hashem Elokecha la'aretz at-tova asher natan lach. Eretz chita u'se'ora gefen te'ena urim. Alors maintenant, quel est le din en voiture? Est-ce qu'en voiture, on a le droit de faire Birkat Hamazon? On a mangé ici, mais la voiture, elle avançait. On sait que normalement, il faut manger dans le lieu de la achila. Mais la voiture, c'est comme une maison ambulante. Donc ce n'est pas grave. On peut faire Birkat Hamazon dans la voiture, même si elle était en état de marche. Elle roulait. Mais qu'en est-il du conducteur? Est-ce que le conducteur peut faire Birkat Hamazon en conduisant? Non, il n'a pas l'intention pour le faire. Il est assis. Alors, bravo, vous êtes réveillé et en état d'éveil maximal. Bravo. En effet, le Orzaroua, l'un des Rishonim, dit que quelqu'un qui était à Dodan et qui a mangé dans son voyage, et parce qu'il devait justement arriver chez lui ou au bureau, il était à Dodan, eh bien, il a mangé en chevauchant, il peut faire Birkat Hamazon en chevauchant l'âne et il avance. Mais les poskim de nos jours disent que la voiture, conduire une voiture, c'est pas comme conduire un âne. Conduire une voiture, il y a beaucoup de dangers, donc ça veut dire que tu dois faire attention à droite, à gauche, devant, le stop, le feu rouge, le feu vert, donc tu es déconcentré. Alors il dit le conducteur doit faire Birkat Hamazon dans un état d'immobilité de la voiture et pas en faisant 2 choses à la fois, puisque nous avons une halakha qui nous interdit de faire quoi que ce soit pendant Birkat Hamazon. Je terminerai en disant que la fin de Birkat Hamazon, Harahaman, depuis Harahaman jusqu'à Oseh Shalom, là il y a un débat. Le Rav Chaim Paladji Zatzal va dire que même dans Harahaman, il ne faut rien faire, il ne faut pas bouger jusqu'à Oseh Shalom, car il compare le Oseh Shalom de Birkat Hamazon au Oseh Shalom de la Hamida. Tant que tu n'as pas dit Oseh Shalom, tu n'as pas terminé ce que tu dois faire. Mais le Yalkut Yosef dit que non. Pour tous les Harahaman qui sont des rajouts sur Birkat Hamazon, si quelqu'un a une nécessité quelconque, il peut aller faire Birkat Hamazon ailleurs ou en marchant ou faire quelque chose qui est urgent ou s'il il est obligé de s'arrêter pour dire quelque chose d'important
alors il s'arrête au milieu de Ar-Rahman, il continue, mais tout ça, ce sont des ouvertures en cas de force majeure. Donc, pour dire que Harahaman, si la personne a déjà fait Birkat Amazon dans la voiture, le conducteur, il peut maintenant reprendre le volant et faire Harahaman en conduisant s'il est pressé. Voilà.